Alléluia. Et ne faites pas cette attente, ne faites pas cette erreur. Tu dois maîtriser ton enfant au point où, même si ton enfant l'a vieilli, et que tu as la grâce d'être encore vivant, c'est toi qui dois être capable de pouvoir arranger le problème de ton enfant avec sa femme. Parce que tu connais là où il y a la faiblesse de ton enfant. Jésus connaissait bien son enfant. Je veux dire Marie, autant pour moi. Marie connaissait bien Jésus. Sur le point de vue terrestre. Elle maîtrisait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'écoute pas. Elle lui a dit, il n'y a pas le vin. Et quand Jésus veut dire, il y a quoi entre toi et moi, femme? D'ailleurs, en français, parce que normalement on dit, oh, il y a quoi entre moi et toi? Ce n'est pas toi et moi, parce qu'en français, on va dire que c'est le faux français. Mais Jésus, comme il est Dieu, il se met d'abord devant. C'est pour ça qu'il dit que Dieu n'a pas de protocole. Le francophone là, le grand là, qui va dire que non, je connais français là, il va dire qu'il a commis une faute. Pourtant, c'est pas grave. Il faut bien lire votre Bible. Il faut comme ça, il a dit, il y a quoi entre moi et toi, femme? Parce que Dieu ne se met pas après l'homme. Il n'est pas dans votre respect de français là. Alléluia. Et Marie n'a pas exécuté, elle n'a même pas tenu compte de ce qu'il a demandé, il a posé comme question. Elle est directement ancrée. Alors, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus va multiplier le pain. Et va transformer l'eau en vin. Voilà le miracle qui va s'opérer. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui maîtrise. Jésus a fait une très bonne éducation à son fils, à son niveau en tant que femme, sur la terre, sur le point de vue terrestre. La meilleure des choses que vous devez copier sur Marie, ce n'est pas ça, les chapelets et tout le reste technique. Ce que vous devez copier sur elle, c'est comment elle a pu faire pour éduquer son enfant sur le point de vue terrestre. Et que l'enfant là devienne un enfant meilleur. Parce que si Marie donnait une mauvaise éducation à cet enfant devait se rebeller. Et elle a maîtrisé d'abord l'avenir de l'enfant parce que l'on lui avait informé. Et elle vivait avec l'enfant, s'assurant être la première gardienne de cet enfant. Bien qu'elle ne pouvait pas garder, mais sur le point de vue terrestre, elle gardait. Regardez quand l'enfant pas resté à 12 ans devant les grands prêtres. Le père de l'enfant n'a même pas constaté que l'enfant est resté. La Bible dit que Marie constata. Et Joseph ne s'est pas fait remarquer. Quand Jésus était en train de prêcher, quand Jésus était en train d'expliquer, la Bible dit que Marie, partout où il n'y a pas Joseph dedans, c'est Marie. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle maîtrise la décision de son enfant, c'est là sa fierté. La seule chose que vous allez porter, c'est porter les cabas. Aller dans les machins, et ainsi de suite. Mais entre-temps, vos enfants sont égarés. Tu ne connais même rien de ton enfant. Ça, c'est même... Ça, je ne sais pas. Vos dirigeants ont un problème. Ils doivent regarder ça. Le modèle de Marie repose sur la base de sa capacité d'être un modèle de maman qui a veillé sur l'enfant. Sur son enfant, elle a veillé. Et elle pouvait supporter et elle ne pouvait pas abandonner son enfant. Même les moments où c'est l'homme qui devait jouer le rôle, c'est elle qui jouait. Parce qu'elle maîtrisait la vision. Elle maîtrisait ce pourquoi l'enfant a été créé. Je prie que le Seigneur vous donne la capacité et la sagesse. La sagesse de prendre les bonnes choses. De retenir la bonne leçon sur la vie de Marie. Que vous reteniez la bonne leçon sur la vie de Marie. Pour que vous soyez des mamans modèles, comme Marie a été une maman modèle. Que vous soyez des femmes modèles, comme Marie a été une femme modèle. Marie n'a pas trompé son mari. Même quand Joseph est mort, parce qu'on ne connaît pas quand est-ce que Joseph est mort, mais on a constaté que Marie était seule. Elle n'a pas cherché une autre femme parce qu'elle savait un autre homme. Parce que si elle partait quand elle est morte d'un autre homme, la destinée de Jésus qui devait avoir un problème. Elle s'est préservée, s'est consacrée. Un bon maman sait bien se consacrer et se préserver pour garantir le succès de l'avenir de son enfant. Pas ces mamans qui vont faire n'importe quoi. Tu es avec tel homme, tu es avec l'autre, tu es avec l'autre, tu es avec l'autre. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, tu es en train de détruire les enfants. Tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants. Parce que sur le point de vue du sang, la malédiction que tu vas contracter chez l'homme n'a pas affecté ton enfant, même si l'enfant est né. Ça, c'est ce que vous oubliez parce que vous avez un lien de sang. Alléluia. Que le Seigneur te donne la sagesse. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Et que sa grâce repose sur vos vies au nom de Jésus. Je sais que beaucoup vont me détester. Mais je vous dis la vérité. Parce que si on ne vous dit pas la vérité et qu'on vous flatte chaque jour, ça, ce n'est pas qu'on vous aime. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.